Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prends ta Bible, va avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais relire là où on a lu hier. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu te fasse, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous prions que tu puisses la bénir et bénir tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui regardent ce programme. Seigneur, bénis chacun et permets que chacun soit vraiment interpellé par toi. S'il te plaît, le but pour lequel tu fais sortir cette parole, accomplis-le. Oh Dieu, c'est notre prière. Accomplis-le. Permets que ceux qui t'écoutent soient des chrétiens véritables, deviennent des chrétiens véritables. Mène une vie chrétienne normale. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce vendredi 5 janvier 2024. Vous avez constaté que nous avons prolongé un peu notre lecture. Parce que depuis hier, je vous ai dit qu'il faut lire du premier verset jusqu'au verset 21 là, du chapitre 5 de 2 Corinthiens 5. Oui, chapitre 5 de 2 Corinthiens que nous sommes en train de lire, du premier verset jusqu'au verset 21, qui est dans le dernier verset de ce chapitre. Tout ce qui est dit dans ce chapitre nous intéresse. Nous devons mener des vies chrétiennes normales. Des vies chrétiennes normales. C'est ça que nous sommes en train de lire. En réalité, le chrétien,
celui qui dit qu'il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel ne vit plus une vie personnelle, ne vit plus une vie privée. Parce que j'entends les chrétiens parler encore de vie privée, qu'ils ont leur vie privée. Ils veulent être dans leur intimité, leur vie privée. Le chrétien n'a plus une vie personnelle. Le chrétien n'a plus une vie d'intimité personnelle. J'insiste sur ça parce que nous sommes en train de comprendre ici que quand on est pressé par l'amour, comme je le disais hier, par l'amour de Christ, cet amour nous presse à prendre soin de ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme nous-mêmes. Nous avons la pression de les encadrer par l'amour, l'amour de Christ. Nous avons également la pression d'aller chercher ceux-là qui sont perdus, ceux qui n'ont pas encore fait le pas. Nous avons la pression pour aller les chercher. C'est par amour qu'on le fait. Et on comprend que comme Christ est mort pour tous, nous tous aussi donc, nous sommes morts. Nous participons à la mort de Christ. Nous participons à sa mission. Parce qu'en fait, le chrétien, c'est lui qui continue le prolongement de la mission de Jésus-Christ. Là où Christ s'est arrêté, le chrétien commence là et continue. Puisque là où Christ s'est arrêté, les apôtres ont continué. Là où les apôtres se sont arrêtés, c'est là que nous aussi, on a pris et on avance. Là où nous allons nous arrêter, c'est là que ceux qui vont venir après nous vont aussi prendre. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure des enfants, nos enfants. J'ai mal pour nos enfants. Aïe, j'ai mal. Parce que je ne sais pas ce que nos enfants vont dire à leurs camarades. Nos enfants qui ne sont pas encore convertis maintenant là. Ce qu'ils vont raconter à leurs camarades. Comme l'autre jour, je vais même déjà demander ça à tous ceux-là qui s'occupent des programmes à la radio. J'aimerais que vous puissiez, pendant qu'on y est, peut-être en journée comme ça là, remettez le séminaire de janvier 2023. Demain matin, et en journée, mettez le séminaire de janvier 2023. Parce que on a fait le premier séminaire de janvier 2023 qui était sur Proverbe 22, verset 6. Et vers la fin de l'année, vous avez suivi ce qui s'est passé ici avec Anaël et son fils. Comment, à l'école, c'est son camarade qui l'islamise avec les versets coraniques. Alors que en janvier, nous avons eu le séminaire, janvier 2023, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et Anaël, malheureusement, disait que il n'avait même pas encore commencé à raconter l'histoire de ses enfants à ces enfants-là. C'est-à-dire leur raconter leurs origines ou leur origine. Il n'a pas eu le temps. C'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave. Lui qui a reçu les enfants de Dieu directement, il ne leur dit pas d'où ils viennent.
Et quelle est leur mission sur cette terre? Et laisse que ce soit Mahomet qui les récupère à l'école pour leur faire réciter les versets coraniques, écrire les versets coraniques. Aïe, Seigneur, quelle erreur! Une grave erreur. Ouais? Une très grave erreur. Nous devons inculquer la chrétienté à nos enfants dès leur conception. Et quand ils sortent, on doit continuer. Ils grandissent, on continue à leur inculquer la chrétienté. Christ est mort pour nous. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes morts pour les autres. Nous sommes morts pour nous-mêmes et nous sommes morts pour les autres. C'est pourquoi on n'a pas de temps à perdre. On n'a rien à protéger. Il faut être prêt à tout pour accomplir notre mission, celle de sauver. Donc, préserver ceux qui sont déjà sauvés, les préserver dans leur salut, et de sauver les perdus, ceux qui ne sont pas encore sauvés, tout faire pour qu'ils soient sauvés. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, écoutez, verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est là que j'ai dit que le chrétien véritable n'a plus de vie privée, personnelle. Il ne vit plus pour lui-même. Le chrétien véritable ne vit plus pour lui-même. Combien de chrétiens aujourd'hui se présentent en tant que tels, c'est-à-dire en tant que chrétiens, dans leur société? Combien de chrétiens? N'en parle pas d'enfants de chrétiens. Toi qui m'écoutes maintenant là, dans ton établissement, dans ta salle de classe, ton camarade, soit de banc ou de quoi là, est-ce qu'il sait que tu es chrétien? Est-ce qu'il sait que tu viens dans cette église? Qu'est-ce que tu fais pour faire connaître Jésus-Christ? Est-ce qu'ils savent que c'est Jésus qui est Dieu, qui est ton Dieu et qui est ton Sauveur? Est-ce qu'ils le savent? Oh Dieu, ta grâce. Ça fait mal, hein? Quand je dis ça comme ça, là, je saigne à l'intérieur de moi, là, j'ai mal. On peut savoir que beaucoup sont là et ils ont honte de Jésus. Ils ont honte de lui. Ils ont honte de parler de lui. Moi-même, j'ai cru au Seigneur, étant encore élève. Je remercie Dieu parce que il m'a préservé. Puisque quand j'ai cru en lui, j'ai gardé l'élan de la chrétienté. La flamme est restée allumée. À chaque rentrée scolaire, je me faisais annoncer, que ce soit dans ma salle de classe ou dans l'établissement, que je suis chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis né de nouveau. Born again. Je n'en avais point honte et je n'ai jamais eu honte. Seigneur Jésus. Ça m'étonne
je vais apprendre que quelqu'un a honte de se prononcer pour Jésus. Honte de se prononcer pour Jésus, ça sort d'où? Je n'ai jamais eu honte de l'évangile. Jamais. Donc, je voulais témoigner à qui voulait m'entendre, même ceux qui ne voulaient pas m'entendre. C'est comme ça que je l'ai fait. Donc, vous autres, vous vous cachez. En tant que chrétien, vous vous cachez. Vous ne voulez pas qu'on sache que vous êtes chrétien. Vous ne voulez pas qu'on sache que vous êtes né de nouveau, que vous allez dans cette église-là, que vous venez ici au tabernacle de la liberté. Vous ne voulez pas qu'on sache. Parce que beaucoup viennent en cachette. Et même parfois, ceux-mêmes qui nous... Il y a certains qui nous ont pris par les réseaux sociaux. Ils ont toujours cette attitude de ceux qui viennent ici physiquement et qui viennent en cachette. Parce qu'il y a certains, ils ne vont jamais s'afficher dans les réseaux sociaux qu'ils participent au culte qui se passe ici, là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous avez honte de Jésus? Vous protégez quoi? Vous défendez quoi? Écoutez, le verset 15 nous dit que Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Si tu vis en tant que chrétien, tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne vis plus pour toi-même. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tu vis pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. Chrétien en cachette, ce n'est pas dit. Et Jésus a dit que celui qui aura honte de lui, devant les hommes, il aura aussi honte de lui, devant son Père et devant ses saints anges. Nous devons témoigner de la mort de Jésus. Nous devons témoigner de sa résurrection. Nous devons témoigner de son salut. Nous devons témoigner de son salut. Vous voyez, c'est pourquoi, comme certains ne savent même pas comment témoigner de Jésus, comme je parlais de celui-là, d'un type ici, les années passées, et on lui dit de simuler comment il peut présenter Jésus, il dit qu'en principe, Jésus était le fils de Marie. Et à l'une de mes filles qui m'a rappelé encore, comme je n'ai pas tout dit. Il y avait une partie que j'avais oubliée. Parce que quand il a dit ça, en principe, Jésus était le fils de Marie, toute l'assemblée a éclaté de rire. Il dit, non, attendez, je voulais dire que Jésus était le fils de Marie et de Joseph. Donc, voilà. Voilà comment il s'est rectifié. Vraiment, du n'importe quoi. Et ils sont nombreux ici comme ça, là. Je ne sais pas ce qu'ils viennent faire là. Oh Seigneur, aidez-les. Aidez-les. Convertissez-vous. Vous n'avez plus une vie personnelle. Quand vous dites que vous êtes chrétien, quand vous dites que vous êtes croyant, vous n'avez plus une vie personnelle, une vie privée. C'est pourquoi il a continué en disant que ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, vous comprenez, la chrétienté n'a rien à voir avec ta vie sociale. Ça n'a rien à voir avec ta vie sociale. Ta chrétienté, tu es chrétien
riche, pauvre, classe sociale moyenne, malade, beau ou belle, laid. La chrétienté n'a rien à voir avec ton statut. On ne connaît personne selon la chair. Je vais insister là-dessus. Parce que je suis dépassé de voir que plusieurs se réfèrent toujours à leurs arrières du monde, pour vouloir narguer les autres. Es-tu chrétien? Ta famille charnelle est une famille des nobles, famille royale, famille des riches. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Tu ne peux pas te prévaloir de ces qualificatifs-là au niveau de ta famille, auprès de tes frères en Christ ou même auprès des païens. Tu ne peux pas te prévaloir. Ça n'a rien. Ça n'a pas de place. Vous comprenez ça? Ça n'a pas de place. Dans la foi chrétienne, les classes sociales importent peu. Ça ne compte même pas. Ça ne compte pas. Donc, pour celui qui est issu de la basse classe ou de la classe des pauvres, il ne doit pas être frustré parce que lui sort de la basse classe, de la classe des pauvres. Et déjà, si d'autres, soi-disant croyants, vont le considérer comme sortant de la classe des pauvres, de la basse classe, ça veut dire qu'eux-mêmes ne sont pas croyants. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'on ne doit pas se considérer d'après les classes sociales à l'Église. La Bible a catégoriquement refusé cela. Et vous voyez qu'ici au tabernacle de la liberté, cela est appliqué naturellement. Naturellement. Vous allez vous rendre compte que pour ceux qui peut-être ne connaissent pas mon visage, en dehors soit de la télé, comme ça, quand le pasteur va entrer, c'est parce que comme on n'a même plus de temple, le pasteur n'a pas de siège spécial, comme ça se passe chez les catholiques ou chez les protestants ou chez les éveillés là-bas. Le pasteur n'a pas de siège spécial. Ça n'existe pas. Donc, on accueille tout le monde de la même manière. Il n'y a pas une place pour des gens spéciaux, déjà ici à l'église. Donc si toi, déjà là, dans ta tête, tu as encore ça, tu es dans cette logique que quand tu vas venir à l'église, tu vas te présenter que je suis apôtre tel, je suis ministre tel, je suis tel, on va te conduire vers les places spéciales. Il faut que cela quitte ta tête déjà. Parce que ça n'existe pas ici. Et cela n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. La Bible a refusé de faire cette distinction-là. Vous comprenez ça? Et c'est ça que nous appliquons ici, naturellement. Donc, quand tu vas donc dire que tu t'es converti, et dans ta tête, tu as gardé cette mentalité-là. Toi, tu es issu de la classe des pauvres. Ou toi, tu es issu de la classe des riches. La haute classe.
ou tu es issu de la classe moyenne, on ne doit pas te traiter n'importe comment, machin. Écoute, tu es vraiment converti, tu es né de nouveau. Tu es vraiment né de nouveau. Les amis, vous devez comprendre que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est dans le passé qu'on pouvait se référer à ta classe sociale. Dans le monde. Mais dans la foi, ça n'existe plus. Ça n'existe plus dans la foi. Chacun doit être préparé de cela. Vous voyez que ce que je dis là, ceux qui sont imbus d'eux-mêmes, déjà, ils sont barrés. Eux-mêmes se privent du salut. Parce qu'ils disent que je ne vais pas me rabaisser. Hey, qui? Je ne vais pas me rabaisser. Au niveau de tout le monde, on va me considérer comme n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sauras donc quand tu vas aller atterrir en enfer avec n'importe qui. Avec les n'importe qui. L'orgueil n'est pas de Dieu. Ces gens-là qui disent qu'ils sont convertis et qui continuent à être orgueilleux, vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ces considérations anciennes-là, c'est passé. Si tu es réellement de nouveau, tu dois comprendre que c'est passé. Et je vous dis, ce n'est même pas parce que on va vous enseigner ça comme j'ai fait maintenant, que vous allez commencer à vous efforcer à le faire. Quand quelqu'un est né de nouveau, je vous dis, c'est naturel en lui de comprendre que sa vie mondaine passée n'est plus. C'est une nouvelle vie qui commence maintenant là. Dans les années 90, j'avais été invité à prêcher dans une réunion des hommes d'affaires du plein évangile à Lomé, au Togo. Et il y avait des diplomates qui avaient assisté à cette réunion-là, des diplomates gabonais. Je ne sais pas là où ils sont maintenant, là, peut-être même ils sont déjà en retraite, je ne sais pas vraiment. Mais c'est des gens qui m'ont marqué. J'ai prêché à cette réunion, ces gens-là se sont convertis au Seigneur. Ces diplomates-là. Il y avait le premier conseiller, il y avait le deuxième conseiller, chargé de quoi. Bon, je ne connais pas bien tous les détails, mais ils se sont convertis. Ce qui m'a marqué chez eux, c'est que, comme après leur conversion, ils ont... je suis reparti là-bas pour une autre occasion, invité par une église, les Assemblées de Dieu. Je suis passé chez eux. Ils devaient m'accompagner à la réunion, à l'église. Il y avait une nouvelle église. Il y avait une église qui voulait s'implanter dans un quartier, donc faire son annexe dans un nouveau quartier. Ils m'ont invité pour aller faire la campagne et implanter cette église-là. Quand je suis allé avec ces diplomates à la réunion, j'étais émerveillé par leur attitude. Des nouveaux convertis, ils se sont convertis et ils ont vite compris la chose chrétienne. On est arrivé avant même que les fidèles de l'église ne soient là. Comme je vous dis que c'était une nouvelle église qu'on voulait implanter là, donc il n'y avait même pas encore assez de fidèles. Mais ceux qui étaient là,
Et la chose est arrivée que nous étions même les premiers arrivés là, au site. Ok. Le pasteur m'a conduit à l'hôtel, aller m'asseoir. Mes frères là, gabonais, ils devaient prendre place, mais l'église était encore en désordre parce que les gens n'étaient pas encore arrivés pour arranger. Ce sont mes frères-ci, gabonais là, les diplomates là. Ils ont déposé, chacun a déposé son sac. Ils ont commencé, ils ont pris les balais. Ils ont commencé à arranger la salle, à ranger les sièges, hein, à niveler comme là-bas en Afrique de l'Ouest, c'est un peu comme à Douala, c'est-à-dire les cours ou les endroits qui ne sont pas encore, les maisons qui ne sont pas encore construites, c'est le sable, donc c'est le sable. Ils ont pris le balai pour donc niveler le sable un peu partout, hein, dans la salle et mettre les bancs pour que les gens viennent s'asseoir. J'étais émerveillé en les voyant travailler comme ça. Déjà, ils ne sont même pas venus en veste. Comme diplomates, ils ne sont pas venus en veste à la réunion. Vous voyez, j'ai été impressionné par leur conversion radicale et leur abaissement comme ça là. Directement, ils ont compris. Waouh! Or, Camerounais, diplomates ou ayant un certain niveau de vie sociale là, tu l'amènes même déjà dans ce genre de milieu, il va dire mais tu m'amènes où ici là? Il va rester dans son coin, il va rien faire. Mais ces gens se sont abaissés et ont commencé à travailler. Les fidèles de l'église les ont trouvés en train de travailler. Ils se sont juste joints à eux pour arranger l'église. C'est comme ça qu'on se convertit. On enlève sa veste. On enlève son costume. On enlève sa tenue d'apparat. On enlève ce qu'on avait auparavant là. On enlève ça. Et on revêt Christ. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. On revêt Christ. Quand tu es réellement né de nouveau, je dis, même au niveau de tes réactions, il peut arriver que les gens vont te tenir un langage déplacé. Tu ne vas pas répliquer en disant que tu parles à qui comme ça. Et tu commences aussi à lever le ton, à parler fort. Le chrétien, la vie chrétienne normale t'exige à garder le silence et à calmer même les ardeurs de celui-là qui veut continuer à être enflammé. Tu calmes les ardeurs. Si ça ne veut pas se calmer, tu te tais. Tu n'as pas besoin de te chamailler. Tu n'as pas besoin de chercher à avoir raison. Tu comprends, non? C'est comme ça, la vie chrétienne normale. Ton caractère change complètement. Mais vous savez que certains ont fermé la porte de l'évangile, la porte du salut, à plusieurs par leur mauvais comportement. Parce que ce que je vous raconte maintenant là, je prends ma prédication comme des histoires que je vous raconte. Ce que je vous raconte maintenant là, les païens savent que c'est comme ça que ça doit se passer quand on dit qu'on est chrétien. On doit avoir un comportement différent. Mais certains parmi vous ont fermé la porte du salut aux païens qui les ont vus, qui les ont regardés ou qui les ont écoutés et qui ont dit ah, se convertir et devenir comme celui-ci, se convertir et devenir comme celle-ci, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que le caractère laisse à désirer. La personne
est plus colérique même qu'auparavant, impoli, arrogant, et tout ce qu'on peut citer de négatif. Alors qu'elle dit qu'elle est croyante. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne te demande pas de te compromettre. Ça, c'est différent. Je ne te demande pas de te compromettre. Non. Mais je te demande d'être poli et d'être différent. Tu peux refuser quelque chose dans la fermeté, mais avec politesse. Vous comprenez ça? Tu es ferme, mais poliment ferme. Pas le style qui dit, hey, qui fait ça? Tu me prends comme quoi? Hein? Moi, je suis enfant de Dieu, je suis... Aïe, aïe, aïe. Je ne fais pas des choses comme ça. Tu vois que ton langage, déjà, va même irriter cette personne. La personne ne pourra jamais désirer devenir comme toi. Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous sommes en train de chercher à faire? Nous sommes en train de chercher à réconcilier les gens avec Dieu. Nous sommes en train de vouloir remplir notre ministère, qui est donc le ministère de la réconciliation. Le verset 18 dit, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » On a un ministère, c'est le ministère de la réconciliation. On ne va pas être brutal, arrogant, impoli, quand on veut réconcilier les gens avec Dieu. Vous savez ce qu'on appelle la réconciliation? Vous savez ce qu'on appelle le réconciliateur? C'est lui qui se place entre les antagonistes pour essayer de les remettre ensemble. Tu ne vas pas dire que tu réconcilies les gens en grondant, Non. Non, en étant impoli, en bavardant, en insultant, c'est pas comme ça. Nous avons un ministère, le ministère de la réconciliation. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu lui-même a utilisé Christ pour nous réconcilier avec lui. Maintenant, Christ veut nous utiliser pour réconcilier les autres avec lui. C'est ce ministère que nous avons. Je vous assure que nous avons du pain sur la planche. Malheureusement, pour plusieurs, que c'est au travers des enseignements comme ça qu'ils arrivent à comprendre que, du moins, comment les choses doivent normalement fonctionner. Mais quand quelqu'un est né de nouveau, a connu une vraie nouvelle naissance, on n'a pas besoin de le faire asseoir pour lui dire que fais ceci, fais cela. Naturellement, comme je vous ai parlé pour les diplomates gabonais là, naturellement, la personne comprend et fait. Il dit naturellement. Vous comprenez? Parce que par exemple, quand un bébé vient de naître, on ne lui apprend pas à pleurer, on ne lui apprend pas à chercher le sein pour téter. Il le fait naturellement. Donc il y a des instincts, il y a des gestes naturels qu'on est appelé à faire quand on est né de nouveau. Le comportement, le caractère, ça doit changer. Ça doit refléter l'image de Christ directement. On n'a pas besoin de chercher des médias à 14 heures. Ça se passe là. Puisque c'est ça même qui a été dit ici, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
C'est passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est automatique. C'est automatique. Vous ne pouvez pas savoir comment j'ai souvent mal ici quand il s'agit de donner la parole aux uns aux autres. Quand il y a soit des histoires à régler, des réconciliations, machin. Quand j'entends certaines personnes parler, tiens, il dit Seigneur, il lui faut combien d'années, combien de siècles pour se convertir? Le genre de langage ici, ça ne relève pas du langage d'un chrétien. Et ce n'est pas étonnant de voir que bon, soit ces gens-là, quelque temps après, tu ne vas pas même plus les voir. Même comme ils ont prétendu qu'ils se réconcilient, ils se repentent et tout ça là. Mais ce qui sortait de la bouche, c'est ce qui est dans le cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comprenez? Vous devez vous convertir. Et quand vous vous convertissez, le changement là se voit. Ça se voit. Ça s'entend. Ça se remarque. Vous devez mener une vie chrétienne normale. Je vous dis que ça va interpeller le non-croyant. Ça va encourager le jeune converti. Vous allez réellement jouer votre rôle de réconciliateur. Vous allez remplir votre ministère, le ministère de la réconciliation. Ramener les païens à Christ et affermir le croyant en Christ. Que Dieu vous aide à comprendre ce qu'il dit là. Lève-toi pour prier Dieu. Seigneur, ma prière est que tu opères ton miracle dans ces vies. Ce n'est même pas à force de parler, ce n'est même pas à force de parler qu'ils vont changer, ils vont se réformer. Mais ce changement, c'est toi qui l'opères. Je prie seulement pour la disponibilité des cœurs, que les cœurs soient disponibles à te recevoir, à recevoir ton conseil et à se laisser changer. Merci au Dieu parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis